Les politiques négatives en matière d'asile et de migration des gouvernements successifs ont créé une crise oubliée, persistante, celle de la situation des personnes sans papier. Depuis 2014, les gouvernements qui se sont succédés en Belgique ont brillé par leur absence d'empathie et d'écoute vis-à-vis des personnes sans papier. Et ils refusent clairement de voir la réalité de l'apport des personnes migrantes. Ces gouvernements se sont illustrés avec des discours de peur et de haine. L'amalgame entre immigration et terrorisme, la criminalisation, la stigmatisation des personnes sans papier ont fait et continuent de faire leur chemin. La politique d'asile et migration telle que nous la connaissons a fait remonter à la surface le racisme existant, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et les a exacerbés au nord du pays. Nous avons assisté sous Theo Franken à des rafles au parc Maximilien, à l'introduction d'un projet de loi sur les visites domiciliaires, à des arrestations de personnes sans papier à Gloma-Roma, entre autres, à l'enfermement des enfants dans des centres fermés, à la mort de la petite Maouda, à la volonté persistante de construire de nouveaux centres fermés, à la vente de visas humanitaires et tout récemment à l'adoption de la loi Frontex. Dans la Vivaldi, Sami Madi et Nicole Demour, qui ont occupé tour à tour le poste de secrétaire d'État à l'asile et à la migration, ont brillamment fait le copier-coller du programme laissé par leurs prédécesseurs. Cela fait donc 10 ans que nous sommes face à des politiques qui sont constamment dans le déni des réalités urgentes de personnes sans papier, des réalités qui méritent des solutions. Entre autres mobilisations, nous avons porté la campagne de justice migratoire, la campagne contre l'enfermement des enfants, la campagne contre le projet de loi sur les visites domiciliaires, la campagne We Are Belgium Too. Il y a eu la solution du désespoir des 60 jours de grève de faim portée par nos camarades de l'USPR à l'église du Béguinage en 2021. Et l'une des dernières mobilisations en date est la campagne In My Name, qui s'est clôturée par un dépôt de projet de loi citoyen au Parlement fédéral. Et ce sont autant d'actions que nous avons réalisées dans l'espoir de nous voir être intégrés dans l'état de droit belge. Et nous continuons à revendiquer la mise en place d'une politique migratoire positive qui respecte ses engagements en matière des droits humains fondamentaux, qui propose des procédures de séjour claires et cohérentes, adaptées aux personnes pour lesquelles elles sont conçues, ainsi qu'une aide juridique pour les personnes qui en auraient besoin, une politique qui porte une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, une politique qui se saisisse des opportunités pour trouver l'adéquation entre les besoins réels de la société belge et la capacité de travail des personnes sans papier. Une politique qui permette des perspectives d'avenir durables, et ce à travers un cadre juridique effectif et équitable. Je clôturerai en disant que la régularisation des personnes sans papier est une urgence sanitaire et sociale, car la situation dans laquelle les personnes sans papier se trouvent actuellement est indigne. Alors que les praticiens hospitaliers se plaignent d'une charge de travail excessive, des longues heures de travail, les gardes répétées et la pression pour répondre à un nombre élevé de patients, conduisant souvent à une fatigue physique et mentale extrême. Nous vous demandons de leur faire jouer un rôle dans la société. Nous vous demandons également de faire d'eux des acteurs et actrices de la vie économique et sociale, intégrer les personnes sans papier dans le marché du travail. C'est un levier de participation de toutes et tous à la relance de l'économie et à la sécurité sociale. C'est une démarche qui permet de répondre aux besoins de recrutement dans les hôpitaux, dans les
établissements médico-sociaux et dans certains secteurs comme le bâtiment, Horeca, aide à domicile, j'en passe. À présent, je suis entrepreneur de la province du Luxembourg. Je ne suis pas un grand orateur, je suis là pour défendre des personnes qui m'ont aidé. Depuis 2019, je travaille avec des personnes qui étaient sans papier, qui ont eu leur papier, qui n'ont plus leur papier. C'est la politique en Belgique pour l'instant. Je suis à Gouvy, il y a un centre fait d'asile à côté. Des gens nous avaient dit, centre fait d'asile, entrepreneuriat, ça ne marchera jamais. C'est dangereux d'avoir des personnes. Je dis, nous, on est en 2019. Je ne trouvais plus personne dans mon entreprise pour évoluer. J'étais coincé et alors je me suis dit, mais là, il y a certainement beaucoup de talents. Donc j'ai pris contact personnellement avec le bureau de fait d'asile et ils m'ont dit, oui, il y a des personnes qui veulent travailler. J'ai engagé Billy, qui a fait un plan de formation de plus d'1 an dans mon entreprise. Suite à ça, je lui fais un contrat à durée déterminée d'1 an. Puis alors arrive le moment où les décideurs pour l'asile politique ont décidé « Ah oui, mais il ne peut pas avoir l'asile politique. » Je dis « Mais moi, je veux juste une chose, qu'il travaille chez nous. » Puis je prends contact avec d'autres personnes qui me disent « Tu es dans un métier en pénurie, je pense que ça va aller, mais je veux qu'il continue à travailler tout de suite et tout le temps. » Parce qu'il il a formé un autre jeune qui a 19 ans, il est capable, il sait faire une toiture complète, il sait faire des inglis, il sait mettre des panneaux. Aujourd'hui, il est toujours en situation délicate pour le travail. Bon, sa situation, il est dans le stress quand il travaille. Il paye ses cotisations sociales, il fait tout comme tout le monde, mais il n'a pas droit à un permis de travail. On m'a dit, il n'y a pas de problème, il y a une solution. C'est le renvoyer, qui retourne dans son pays. Donc il retourne dans son pays. Je me dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? On lui dit de retourner là-bas, et là, il n'y aura pas de problème, vous pourrez l'engager. Moi, je dois attendre, et je dis, mais arrangez vos papiers. C'est pas mon problème. Moi, je veux faire des toitures, je veux travailler dans la légalité en Belgique. Et lui, il veut avoir une situation légale. Oui, un entrepreneur peut former son équipe. Et ce n'est pas les politiciens qui doivent nous dire « Moi, je veux que tu mettes celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. » Non, nous, il faut une équipe. Et chez moi, j'ai un Guinéen, j'ai un Salvadorien, j'ai un Camerounais, j'ai des Roumains, et ça fonctionne, parce qu'on a juste le même objectif. On va tous ensemble. Et l'objectif, c'est le travail. Et c'est des êtres humains qu'on parle. C'est des personnes qui ont envie de travailler, qui aident nos jeunes à aller vers l'emploi. C'est l'économique, c'est le PIB de la Belgique qui monte, ça s'est prouvé. MB le dit, oui. Tous mes confrères m'ont dit, en toiture, on n'a pas assez de travailleurs, on est en manque dans la construction. Même si on met tous les chômeurs avec, la première chose, c'est combler le manque de main-d'œuvre en Belgique et satisfaire les entrepreneurs. C'est quand même là qu'on dit que le poumon de la Belgique, c'est quand même les entreprises, et qu'on les écoute, qu'on leur donne le droit de regard. Des sociétés me proposent de venir en sous-traitance à 24 € de l'heure. Moi, je dis, je n'en veux pas. Je veux des ouvriers qui sont tous sous contrat belge. Parce que l'argent doit rester ici et tout le monde a une sécurité sociale et je travaille dans ce sens-là. Alors que je serais gagnant de prendre d'autres personnes. En fait, le système politique belge pour le moment encourage le dumping social. Alors, on a entendu, et il faut le rappeler et le rappeler encore, qu'il est question de dignité humaine, évidemment. Parce que ces personnes, elles travaillent, évidemment qu'elles travaillent, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions acceptons-nous de les laisser alors qu'elles travaillent, remplissent des besoins parfois essentiels, et pour l'instant, c'est sans titre, sans droit et sans protection. Une solution est très simple, parce qu'aujourd'hui, la situation de Billy, comme la situation de l'ensemble des personnes sans papier, qu'elles soient compétentes dans des secteurs en pénurie ou pas, elle est bloquée. Ça ne va pas avancer. Le niveau fédéral est bloqué. Les régions, de temps en temps, admettent une possibilité, mais quelle que soit la possibilité que les régions qui maîtrisent l'emploi pourraient ouvrir, si le fédéral n'ouvre pas le cadenas qui
qui est autour du permis unique pour les sans-papiers, eh bien les personnes sans-papiers continueront d'être des sous-travailleurs et des sous-citoyens. Nos autorités fédérales se sont engouffrées dans le détachement des travailleurs. Et ce faisant, elles bloquent et continuent de penser pouvoir bloquer l'accès des personnes qui sont ici, sur place, qui sont formées pour accéder à ce marché du travail. Alors on nous dit beaucoup qu'il est question d'abus, mais on se demande qui place les personnes dans une situation d'abus, parce que les abus c'est quoi? Un abus serait de ne pas obtempérer un ordre de quitter le territoire, mais l'abus n'est-il pas de continuer à faire fonctionner notre économie sur base d'une main-d'œuvre corvéable à Bercy, ou sur base de travailleurs détachés faussement européens, exploités complètement? N'est-ce pas de continuer de faire tourner des secteurs entiers sur cette main-d'œuvre pour laquelle aucune perspective ne se dessine? La Banque nationale de Belgique a mis le doigt elle-même sur une vérité qu'il faut marteler, c'est que l'immigration consiste en un apport économique. L'immigration rapporte aux sociétés d'accueil. C'est une réalité, ça n'est pas une idée, ce n'est pas une conviction, c'est une réalité. Moi, j'étais sans papier pendant toute une décennie, mais vraiment, au moment où je suis régularisé, je m'approche de la retraite. Mais c'est quoi ça? Vous voyez, ça ne devait pas être comme ça. Nous sommes ici pour interpeller vraiment les politiques, qu'ils aient le courage, parce que c'est un problème de courage politique. À un moment donné, il faut dire que non, c'est maintenant qu'on doit agir pour changer les choses, pour intégrer les sans-papiers dans l'état de droit belge de façon que vraiment qu'ils contribuent. Parce que là, nous sommes dans une perspective de contribution. On ne peut pas continuer à exclure. L'exclusion, ce n'est pas un héritage qu'on peut laisser aux générations futures. Ça, c'est pas bon. Moi, je suis arrivée en Belgique. J'ai fait un master en santé publique et étant médecin, j'ai obtenu l'équivalence de mon diplôme de médecin. Et inscrite à l'ordre de médecin, j'ai le numéro une amie, mais je ne peux pas travailler, on a fait de moi une sans-papier. Et quand mes avocats ils ont introduit un recours, et la réponse qu'ils ont eue, c'est que je dois rentrer faire la demande au pays. Alors ce que moi je trouve, c'est pas juste, c'est pas normal. Oui, je suis sans papier, mais je ne suis pas zozo. Je suis universitaire. J'ai fait des études dans mon pays, je ne les ai pas faites ici en Belgique. Quand on revient d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on est illettré, qu'on ne sait pas lire, qu'on n'a pas fait d'études. Moi, j'ai un master degree en gestion des ressources humaines. J'ai une licence en civilisation britannique. Je les ai faites dans mon pays, je suis originaire du Gabon. Donc vous voyez, la Belgique, c'est quand même, entre guillemets, je pensais que c'était un pays des droits. C'est quand même la capitale de l'Union européenne. Mais les droits humains sont bafoués. Et moi, j'aimerais quand même que ces choses s'arrangent parce que ça fait mal. On est traités comme des bêtes. Nous sommes des êtres humains à part entière. Et la Belgique devrait reconnaître aussi que nous, les sans-papiers, on apporte quelque chose. On apporte une pierre à l'édifice. Allez dans les EHPAD. La majorité des bénévoles dans les EHPAD, c'est les immigrés. Allez dans les hôpitaux. La majorité des infirmières et des aides-soignants, ce sont des immigrés. Que l'État belge puisse penser à nous, qui ont fait des 10 ans, qui ont nos métiers. Nous avons nos métiers, nous voulons travailler, contribuer ici, payer aussi nos impôts. Parce que moi, quand j'entends les gens dire que non, j'ai payé les impôts, ça m'étonne, je me dis, quel jour que moi je vais payer ça? Moi, je n'ai pas choisi la Belgique, de venir en Belgique. J'ai choisi juste un endroit pour sauver ma vie. Mais je vois ici, c'est au contraire. J'ai 7 négatifs, 3 hors d'équité. J'aime bien mon pays. Ça fait des années que je ne vois pas ma maman, elle me manque beaucoup. Je ne sais pas si vous imaginez, elle me manque vraiment. Mais maintenant, je suis en Belgique ici, depuis 11 ans. Je dors dans une occupation, dans une pièce de 15 personnes. Je suis un sportif. Je n'ai pas appris en Belgique. J'étais footballeur dans mon pays. Je suis venu ici. Lorsque j'ai demandé l'âge, je joue en P1 à Charleroi. J'étais censé faire un contrat. J'ai eu un ordre de quitter. J'ai rentré à Bruxelles. J'ai essayé, même avec, j'ai été formé chez
Black Star, c'est compagnie. Contrat, promesse de contrat, ça ne marche pas. Grâce à une personne, lui, il m'a envoyé pour faire l'athlétisme. J'ai essayé. Maintenant, je suis semi-professionnel. J'ai fait le championnat. Cross, sur route, sur la piste, longue distance. Et je gagne aussi des trophées. Vous rentrez là où je dors, j'ai plus de 40 médailles, plus de 10 coupes. J'ai eu des promesses de contrat. Parce que j'ai fait des formations pour coacher des enfants, idem que des personnes adultes. Mais on a des expériences. On veut juste vivre dignement. Moi, aujourd'hui, mon pays, le gouvernement est bon, tout est OK. Je rentre chez moi. Je vais rester côté de ma famille. Je ne suis pas là parce que je vais rester en Belgique, mais non. Parce que si on me parle de... Je vais profiter, mais non. Je ne veux pas des aides aussi ici. Tout ce que j'ai comme compétences, comme mes collègues, on peut contribuer dans ce pays. Vous êtes les gagnants. Essayez de voir comment vous allez trouver une solution pour nous. On veut une vie digne. On ne veut pas votre aide. Nous, on veut contribuer dans ce pays. À quoi ça sert de continuer de bloquer comme ça une population entière dans son accès à la dignité, et notamment à la dignité par le travail? Eh bien, ça rapporte quand même pas mal électoralement. Hein. On sait à quel point, et malheureusement ces élections vont nous le remontrer, à quel point tenir des propos aberrants, simplistes, par lesquels on illustre toute sa conviction et sa fermeté, sa volonté de fermeté à l'égard des abus, rassure des craintes humaines de la population à une période où il y a plein de doutes. Et donc ça rapporte électoralement de dire que c'est la faute d'une partie de la population et c'est la faute des étrangers. Mais ça rapporte aussi de faire fonctionner des secteurs entiers, et ça c'est aussi pas une réalité de 4 ans, c'est une réalité de plusieurs décennies, et la Belgique est quand même championne en la matière, pour faire tourner des secteurs entiers sur les travailleurs sans papier. Et aujourd'hui, cette vision court-termiste, elle nous mène à plus de 100 000 personnes, 100 000 personnes qui font leur vie tous les jours dans la crainte d'une arrestation, alors qu'elles contribuent. Alors qu'elles contribuent aussi chaque jour, qu'elles contribuent économiquement, socialement, humainement, intellectuellement. Et donc, il n'y a pas de sens. Ce fossé n'est qu'idéologique, parce que dans les faits, tout converge. Ce que nous voulons de nos alliés, c'est vraiment amener nos adversaires à nous écouter. Parce que si on se déplace en groupe, on vient à l'hémicycle, on est face à nos adversaires, c'est une déception pour nous. Parce que vous êtes déjà sensibles à nos problèmes. Vous les connaissez. Vous avez été à nos côtés. Mais nous, on voudrait que nos alliés politiques puissent avoir le courage politique d'opposer des contre-arguments aux arguments de nos adversaires et de les inviter à nos débats. Voilà, il y a tous ces arguments que nous présentons, toutes ces observations que nous faisons, mais ça serait, voilà, il nous manque une sorte d'amplificateur pour pouvoir les porter plus haut, plus fort, et afin qu'elles rencontrent voilà, le bon public et que l'on puisse avoir la solution adéquate à ces recommandations, ces revendications.